Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est cette période du mois où on parle du prix des GPU et on va regarder comment évolue le coût à la frame en ce moment. Allons-y, c'est parti. Alors que s'est-il passé depuis le mois dernier au niveau du prix des GPU? Eh bien dans l'ensemble, la tendance continue quand même à être en forte baisse. Et on a aussi vu certains modèles qui commencent aussi à baisser au niveau du tarif, principalement sur le haut de gamme. Ça avait mis un petit peu de temps à descendre, mais là ça y est, le plongeon est amorcé. Et très clairement, on va le voir après, il y a certains modèles qui descendent fortement. Et un petit peu plus localement, comme je le disais dans ma dernière vidéo, demain en France c'est les soldes. Et qui dit solde, eh bien ça veut très certainement dire qu'on devrait avoir ce coup-ci des GPU soldés, chose qu'on n'a pas vue depuis très longtemps. Mais ce coup-ci, je pense qu'on y aura le droit, et il faudra peut-être être là sur le pont demain matin, de bonne heure, pour choper quelques deals intéressants. On n'est pas à l'abri d'avoir des prix plutôt sympathiques, puisqu'actuellement, très clairement, l'offre est très supérieure à la demande. Chose intéressante aussi, ces derniers mois, on avait vu que les prix étaient principalement intéressants à l'étranger, en Espagne, en Allemagne, en Italie, on avait parfois des prix beaucoup plus intéressants qu'en France. On voit quand même que là, dernièrement, les prix commencent aussi à baisser fortement en France, principalement amorcés par Rue du Commerce dans un premier temps. On avait aussi quelques promos un petit peu plus ponctuels chez Grosbill Cybertech. Et le groupe LDLC, comme bien souvent, a mis beaucoup plus de temps que les autres à s'y mettre, même si je trouve qu'en ce moment, on commence à avoir des tarifs qui descendent un petit peu plus de leur côté aussi. On voit par exemple sur ces 2 derniers jours, par exemple sur la boutique hardware.fr, il y a quelques promos ponctuels qui peuvent être ok. Et par rapport au mois dernier, quand j'ai revu ma grille tarifaire il y a quelques jours, eh bien encore une fois, le MSRP européen continue de grimper, puisque l'euro continue d'être très faible. Du coup, tous les prix MSRP ont pris quelques euros. Malgré tout ça, même si le tarif officiel continue de grimper, eh bien en Europe, on observe quand même malgré tout une forte baisse du tarif des GPU dans l'ensemble, ce qui montre bien, encore une fois, qu'actuellement, la situation est plus à l'avantage des acheteurs. D'ailleurs, 3D Center a mis à jour son tableau hier, le petit tableau très intéressant qui nous montre l'évolution du tarif depuis 2019. Et on voit encore une fois que le stock global, qui est la courbe ici en bleu, est très élevé, mais on observe quand même malgré tout que ça descend un petit peu. On observe aussi que la rentabilité de l'Ethereum, qui était un des gros facteurs les plus importants au niveau tarif des GPU, je veux dire, il n'y a qu'à regarder les courbes, ça se superpose quasiment parfaitement entre la montée des prix des GPU et la courbe de rentabilité de l'Ethereum. Et on voit qu'actuellement, l'Ethereum n'est plus du tout rentable à miner, ce qui veut dire aussi bien qu'on risque d'assister à une grosse vente de GPU sur le marché de l'occasion. Et au niveau du prix des GPU en neuf, on observe la lente descente des tarifs, mais tarifs qui baissent quand même fortement, et on voit par exemple que par rapport au mois dernier, les cartes d'AMD ont baissé de 10%, là où les cartes d'NVIDIA baissent plus doucement, ce qui est plutôt logique. Sinon, en ce qui concerne le coût à la frame, alors je sais très bien, ce n'est pas un indice parfait, déjà ça ne prend pas en compte certains paramètres quand on achète un GPU. Bien évidemment, le coût à la frame ne prend pas en compte non plus tout ce qui est DLSS, FSR, RSR, tous ces trucs-là. Pour moi, ce sont aussi des technologies très appréciables. Par contre, c'est quelque chose qu'on active quand on n'a plus assez de performance en natif, puisque la plupart du temps, le natif ça reste quand même mieux. Sans compter qu'en plus que ça, dans le panel de jeu qui est utilisé pour faire ce calcul, qui est mon panel de test que j'utilise depuis quelques temps, tous les jeux n'ont pas le DLSS ni le FSR, ce qui fait que c'est tout simplement incalculable avec. Un autre reproche qui est fait au niveau du coût à la frame, que je vois assez régulièrement, c'est qu'il y a des jeux qui ont beaucoup de frame et d'autres beaucoup moins, et du coup ça fausse un petit peu les résultats. J'ai envie de dire, déjà, tous les jeux sont utilisés sur les mêmes GPU, donc dans l'ensemble, c'est plutôt équilibré. Et en plus de ça, c'est une moyenne sur 45 jeux environ. Il y a des jeux effectivement qui tournent beaucoup mieux que d'autres, mais je pense quand même qu'avec un panel d'environ 45 jeux, on n'est pas très loin de la vérité. En ce qui concerne les tarifs qui sont utilisés pour faire ce coup à la frame, ce sont les tarifs que j'ai trouvés dans certaines boutiques il y a 2 jours. On peut pas mettre à jour tout le temps, c'est pas possible, ça prend trop de temps. Je rajoute aussi que les boutiques qui ont été utilisées pour trouver les tarifs, c'est soit Rue du Commerce en France, on avait aussi PC Componentes en Espagne, on a Amazon.fr qui
prend les prix de la boutique NR Info qui ont souvent des tarifs intéressants sur les Radeon aussi. On a aussi la boutique BPM Power en Italie. Et quand les prix sont les plus intéressants chez BPM Power, je compte les frais de port avec, pareil pour PC Componentes, je rajoute environ 10 balles. Pour BPM Power, je sais que c'est plus 20 balles. Bon, dans l'ensemble, j'essaye de faire au plus proche de ce qu'on trouve dernièrement. Bref, on débute avec le 1080p et en 1080p. Alors, ce qu'on observe, très clairement, c'est qu'on a toujours nos petits GPU d'occasion qui continuent de baisser de prix, eux aussi. Dernièrement, on a vu une petite baisse. Sinon, en ce qui concerne les cartes neuves, la 6500 XT n'a pas vraiment bougé depuis les mois derniers. Elle est toujours au même tarif et le coût à la frame lui reste identique du coup. En ce qui concerne la RX 6600, le tarif a aussi encore baissé puisqu'on était aux alentours des 360-370 € le mois dernier. On voit que depuis ce mois-ci, on la trouve plus facilement aux alentours des 340 €. Sans surprise, encore une fois, en 1080p, c'est Navi 23 qui est le plus intéressant au niveau du coût à la frame, avec la 6600. La 6600 XT qu'on trouve maintenant aux alentours des 400 € et la 6650 XT qui est plus aux alentours des 440. Alors le bon deal, l'équilibre, je dirais que c'est plutôt autour de la 6600 XT, même si la 6600 tout court reste un excellent deal, surtout au plus elle se rapproche des 300 €. La RX 6400 toujours inintéressante, la 3050 elle est restée aux alentours des 320 €. Comme je le dis depuis des mois, son gros problème à elle c'est qu'elle est vraiment beaucoup trop chère pour ce qu'elle propose au niveau des FPS. Très clairement, elle devrait être aux alentours des 250 balles pour être vraiment intéressante. Par contre, et c'est intéressant par rapport au mois dernier, on a eu une plutôt belle baisse en ce qui concerne la 6700 XT et la 6750 XT, ce qui fait qu'on les retrouve plus bas dans le tableau et elles offrent évidemment un très bon niveau de performance en 1080p. Par contre, on voit aussi que la 6650 XT est pas très loin derrière pour un tarif quand même plus intéressant. Ensuite, on retrouve la RTX 3060 qui a remonté un petit peu par rapport au mois dernier et c'est un problème un petit peu comme avec la 3060 Ti qui est restée à peu près au même tarif. Par contre, on observe que la 3070, elle a quand même beaucoup baissé par rapport au mois dernier puisqu'on en trouve maintenant aux alentours des 590 €, ce qui la rend de fait beaucoup plus intéressante que la 3060 Ti qui est à peine moins chère. Autre carte qui a un petit peu baissé par rapport au mois dernier, la RX 6800. Alors quand j'ai fait mon tableau, elle était à 740 €, moins cher. Aujourd'hui, on en a vu sur le shop hardware.fr à environ 650 balles, ce qui la rendrait encore une fois beaucoup plus intéressante aussi. On a aussi une baisse de prix de la 3070 Ti. Ensuite, dans les cartes que j'appellerais plus haut de gamme, la 6800 XT qui a un petit peu baissé également pour se retrouver à un tarif similaire à celui de la 3080. Et très clairement, ce qui permet aux cartes d'AMD d'être légèrement devant celles d'NVIDIA au coût à la frame en 1080p, et bien c'est qu'en 1080p, les cartes d'AMD sont plus efficaces. Et en plus de ça, avec les drivers qui ont été mis à jour dernièrement, l'écart se creuse encore un petit peu plus en 1080p. Mais on verra qu'au-dessus, c'est plus forcément le cas non plus. Sinon, dans le haut du tableau, on retrouve toujours les 3092 Go, les 6950 XT, 3080 Ti, 3090 et 3090 Ti. Malgré de fortes baisses sur la 3090 Ti, sur la 3080 Ti, la 3090, ça reste quand même beaucoup trop cher à l'heure actuelle. Et c'est clairement pas des cartes que je recommande. La 6950 XT non plus. Actuellement, je ne recommande rien au-dessus de 500 €. Très clairement, c'est pas le moment d'acheter des cartes haut de gamme. Alors en 1440p, le tableau a légèrement changé depuis le mois dernier aussi, puisqu'on retrouve en coût à la frame, dans le bas du tableau, les RX 6600, 6600 XT et 6650 XT qui sont passées premières, tout simplement grâce à leur baisse de prix, et en plus de ça avec l'augmentation des performances du haut dernier driver d'AMD, ce qui fait qu'elles sont un petit peu plus intéressantes qu'avant. Et on retrouve aussi juste après la 6700 XT qui, avec les dernières baisses de prix et la petite augmentation de performance également, se retrouve plutôt bien placée dans le tableau. On retrouve ensuite la 3050 qui est encore une fois plutôt mal placée à cause de son tarif. La 6750 XT, c'est un petit peu la même chose que la 6700 XT. Elle baisse de prix tout doucement également, mais je trouve qu'elle reste quand même trop chère, très clairement. La 3060, très clairement, faudrait qu'elle baisse de prix aussi pour être plus intéressante. La 6500 XT, évidemment, au-dessus du 1080p, on oublie. La 3070, avec sa baisse de tarif, elle passe devant la 3060 Ti en 1440p.
très clairement à l'heure actuelle, hein, si vous hésitez entre les deux, vu le peu de différence de prix, il faut très clairement s'orienter sur la 3070 à l'heure actuelle. Sinon, dans les cartes un petit peu plus haut de gamme, la 6800 XT avec sa petite baisse de prix, eh bien, elle se retrouve devant hein, la 3070 Ti, ce qui a changé par rapport au mois dernier. Malgré tout, au niveau du tarif, 880 balles, personnellement à l'heure actuelle, hein, je les mettrai pas. Et ensuite, hein, les cartes très haut de gamme, 6900 XT, 3080, 3092 Go et compagnie. Encore une fois, hein, malgré une baisse de prix quand même assez significative, ça reste beaucoup trop cher et c'est bien trop tard dans la génération pour prendre des GPU de ce type là. Et ensuite en 4K, hein, ce qu'on observe encore une fois, hein, c'est que le classement par rapport au mois dernier a pas mal changé puisque la RX 6600 se retrouve première. Alors c'est pas pour autant que je la recommanderais pour du 4K, hein, loin de là, c'est vraiment pas suffisant pour de la 4K la 6600. On voit hein, par rapport à la 3070, il y a un fossé hein, au niveau des performances. La 3070 est un bien meilleur produit en 4K, même à un tarif de 590 balles, c'est la meilleure affaire en 4K à l'heure actuelle. On retrouve ensuite la 6600 XT, la 6650 XT et la 3060 hein, qui sont dans un mouchoir de poche, puisqu'évidemment, hein, au plus on monte en résolution, eh bien les cartes d'AMD hein, sont de plus en plus à la peine, et ça se ressent ici. On retrouve ensuite la 6700 XT et la 3060 Ti. Encore une fois, hein, si c'est vraiment pour de la 4K uniquement, à l'heure actuelle, hein, la 3070 est plus intéressante. On retrouve ensuite la 3050 qui, encore une fois, hein, n'a pas un niveau de performance suffisant pour être intéressante en 4K et elle est beaucoup trop chère. Et ensuite, hein, en ce qui concerne les cartes les plus puissantes, la plus intéressante en 4K, ce sera la 3080, même si, encore une fois, à l'heure actuelle, j'irai pas mettre 880 € dans une 3080 maintenant. On fait maintenant un tour du côté du prix à la frame au MSRP en 1440p et on observe hein, que dans l'ensemble, eh bien c'est vraiment dommage hein, que les cartes d'Nvidia sont à des tarifs encore un petit peu trop élevés, hein, puisque sans ça, elles seraient bien mieux placées que la plupart des cartes d'AMD équivalentes. Puisqu'en 1440p, si la 3060 Ti était trouvable aux alentours des 450 €, meilleur deal, très certainement, hein, comme on le dit depuis un bon moment. La 3060 c'est pareil, hein, si elle était trouvable moins chère à un tarif équivalent à celle de la 6600, puisque pour rappel elles sont censées coûter le même prix, eh bien elle serait plus intéressante que celle-ci en 1440p. Bref, hein, vous l'aurez compris, au niveau des tarifs MSRP, les cartes d'Nvidia sont mieux placées dans l'ensemble et les cartes d'AMD dans le commerce réel, on va dire, pour l'instant elles ont des tarifs beaucoup plus intéressants. Et en ce qui concerne la comparaison entre le MSRP et les tarifs actuels, eh bien ce qu'on voit assez facilement, hein, c'est que les cartes d'AMD sont quasiment toutes maintenant en dessous de leur MSRP, quand les cartes d'Nvidia sont encore un petit cran au-dessus et certains modèles un petit peu trop au-dessus. Ici très clairement la 3060 Ti, faut qu'elle baisse de prix, hein, elle est beaucoup trop chère à l'heure actuelle. Et si on regarde un petit peu plus haut dans la gamme, ce qu'on observe, hein, c'est que autant la 3060 Ti était vraiment trop cher par rapport à son MSRP. Ici, on voit que la 3070, elle, s'en rapproche de plus en plus, ce qui la rend de plus en plus intéressante. Par contre, en ce qui concerne la 6800 et la 6800 XT, c'est trop cher. Tout simplement, c'est trop cher. La 3070 Ti, elle revient presque à son prix normal. La 3080, ça s'en rapproche de plus en plus aussi. Et sur le très haut de gamme, c'est intéressant d'observer hein, que la 3092 Go, bon alors j'ai estimé son MSRP à 1000 $, hein, ce qui nous fait 1144 €. On voit qu'actuellement on la trouve en dessous de 1000 balles, ce qui est pas trop mal. Pareil pour la 6900 XT, on la trouve en dessous du MSRP actuel. Par contre, et c'est nouveau, hein, la 3080 Ti est en chute, tout comme la 3090 qui commence enfin à baisser fortement. La 6950 XT, je dirais elle a son tarif à peu près similaire depuis sa sortie, et la 3090 Ti hein, qui n'est sortie qu'il y a quelques mois, on voit qu'elle commence déjà à baisser aussi plutôt fortement. Et c'est intéressant de voir justement hein, que cette 3090 Ti a eu beaucoup de mal à se vendre, et elle a encore beaucoup de mal à se vendre. Dans l'ensemble, hein, ça a clairement été un flop et elle a été vraiment proposée à un tarif beaucoup trop abusif. Bref, si on fait un récap, hein, encore une fois, sur le bas de gamme, hein, c'est très clairement dominé par les cartes d'AMD. Tout ce qui tourne aux alentours des 300 €, c'est le terrain de jeu de la 6600 et de la 6600 XT qui propose un performance-prix beaucoup plus intéressant
que les cartes d'NVIDIA, puisque la 3050, hein, même si elle a baissé et qu'on la retrouve maintenant assez facilement aux alentours des 320 balles, quand on peut avoir une 6600 pour 20 € de plus, la 3050 n'a juste aucune chance à ce niveau de tarif là. Un petit peu plus haut dans la gamme, c'est un peu plus compétitif, hein. Entre la 3060 Ti, 3070 et 6700, 6750 XT, dans l'ensemble c'est plutôt proche. On voit que la 6700 XT depuis la baisse chez AMD est un petit peu plus intéressante. Par contre, la 3060 Ti, il y a clairement urgence, hein, au niveau tarif, faut qu'elle baisse. Elle est trop chère là maintenant, surtout à cause de la 3070 qui commence à arriver à un tarif plutôt similaire. Puisque tout simplement, hein, pour que la 3060 Ti soit plus intéressante que la 3070, il faut qu'elle soit à minimum 10% moins chère, puisqu'elle a 10% de performance en moins dans les grandes lignes. Donc si le tarif est trop proche, elle perd tout son intérêt. Mais ce qu'on observe aussi, hein, c'est que le segment des 500-600 €, ça bouge pas des masses, hein, depuis le mois dernier. Dans l'ensemble, on se retrouve à peu près au même niveau de performance pour à peu près le même prix. Par contre, sur le haut de gamme, très haut de gamme, là il y a des chutes quand même assez significatives, hein. Malgré tout, hein, comme je le dis depuis des mois, c'est plus le moment, surtout maintenant, d'acheter des cartes à 700, 800, 900 € et plus. Quand elles seront dépassées dans quelques mois, on est de plus en plus proche de la sortie de la future génération, puisque même là, hein, si pendant les soldes vous trouvez une 6900 XT à 800 balles ou une 3080 Ti à 900 balles, c'est pas un bon deal pour autant. N'oubliez pas, un code dans 2-3 mois, on devrait avoir la suite qui va débarquer. Une carte à environ 1000 balles dans 3 mois devrait proposer des performances à minima 30% plus élevées que celles qu'on a actuellement. Après, bien évidemment, si vous avez vraiment besoin d'acheter quelque chose à l'heure actuelle, vous faites ce que vous voulez, hein, mais vous savez que vous n'allez pas faire un bon deal, puisque les tarifs des cartes actuelles devraient prendre quand même un sacré coup dans la gueule dans quelques mois. Et en plus de ça, hein, avec tous les mineurs de crypto qui vont revendre leur matériel, on va se retrouver très clairement avec un flot de GPU en occasion qui va tirer les tarifs vers le bas. Bref, voilà un petit peu où on en est à l'heure actuelle. Alors évidemment, demain c'est les soldes, hein. Faites quand même attention à ce que vous achetez. N'oubliez pas, hein, qu'on est en fin de génération et que très clairement, hein, toutes les cartes actuelles vont subir une décote dans quelques mois. Sinon, comme d'habitude, si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à faire les trucs casse-couilles de YouTube pour soutenir la chaîne. On se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Salut!